Maintenant que j'ai réalisé ma toile et que j'ai fait toutes les modifications pour retirer les excédents de tissu, je vais venir reporter toutes ces modifications sur mon patron de base. Vous voyez ici, j'ai recentré en rose la fourche de mon dos. J'ai très légèrement modifié ma ligne au niveau du sous-bras et j'ai également reporté ma modification sur la fourche de devant. Vous vous souvenez ici, j'ai un petit peu de bidon. Par contre, du coup, ici, je vais faire plus creusé pour éviter de me retrouver avec trop de volume au niveau de l'abdomen. Maintenant, on va passer à la transformation en jean. Donc, la première chose que nous allons faire, comme d'habitude, ça va être de décalquer notre patron et je vous retrouve juste après. Maintenant que le patron de base a été tracé, a été décalqué, nous allons abaisser la ligne de taille. Maintenant, je vais mettre toutes les modifications, toutes les transformations en mauve. Vous voyez, j'ai décalqué mon patron de base, corrigé, élargi en noir et toutes les transformations seront en violet. Donc la première chose, c'est qu'on va venir porter, vous vous souvenez, comme sur la jupe, un point ici au niveau de la fourche de taille. Donc ça correspond au milieu devant. Donc un petit point 1 cm de la ligne de taille ici et on va venir rejoindre en arrondi avec le perroquet jusqu'à au sous-bras. Donc je viens faire ceci. Hop, un petit centimètre. Je viens rejoindre en ligne droite ce centimètre jusqu'à mon milieu de pince. Comme on avait fait pour la jupe. Et ensuite, à partir de ce milieu de pince, je vais venir partir en arrondi en créant une platitude au niveau de la pince. Hop. Voilà, là, vous voyez, j'ai une platitude ici au niveau de la pince. Oups. C'est plus dur comme ça. La modification suivante consiste à reporter cette courbe du sous-bras dos sur le sous-bras devant, en miroir, hein, pour que ce soit en fait symétrique sur les deux côtés. Voilà, on va venir. Si vous avez comme moi un patron sur la même page, vous pouvez le plier, sinon vous le découpez. Hein. Hop. Je vais venir le mettre face à face et aligner mes deux tracés et ensuite corriger ma ligne de sous-bras devant. Donc moi je l'ai découpé parce que c'était plus facile, comme ça évite, vu qu'il faut l'incliner légèrement. La partie qui nous intéresse, ça va être de superposer l'angle ici au niveau du sous-bras du devant avec l'angle de la taille au sous-bras au niveau du dos et au niveau du genou, la ligne de genou, l'intersection au niveau du genou des deux. Ce qui se passe en bas, ça ne nous concerne pas dans l'immédiat. Là, ce qu'on va venir corriger, c'est décalquer cette ligne-là du dos pour agrandir un petit peu le devant. Donc là, je vais venir placer ma latte perroquet dans ce sens-là, parce que c'est ce qui correspond au tracé que j'ai relevé. Hop, c'est plus facile pour moi dans ce sens-là. Voilà.
Nous allons maintenant tracer l'empiècement au niveau du sous-bras, au niveau du dos. Donc pour rappel, l'empiècement de dos, c'est cette partie-là, hein, entre la ceinture et la pièce principale du dos. Donc sur le dos, on va venir placer au niveau du sous-bras, ici un repère à 6 cm de la taille, et au niveau de la fourche, un repère à 10 cm. Donc 6 cm de la taille ici et 10 ici. Et on va venir relier ces deux points en faisant une légère courbe. Vous voyez, avec le perroquet comme ça. Oups. Voilà. Maintenant, on va devoir déduire également la ligne de la ceinture. Donc là, on va déduire au-dessus 4 cm et on fera pareil pour le devant, 4 cm également. Donc ici, on va tracer une ligne droite par contre. Un petit repère à 4. Un petit repère à 4. Et là, on va couper tout droit. On va tracer tout droit. Donc vraiment parallèle à la ligne de taille qui est oblique. Sur le dos. Et on fait pareil sur le devant. On trace également une ligne de ceinture à 4 cm aussi sur le devant. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va nous aider à faire la ceinture. Il faudra quand même qu'on déduise la valeur de cette pince par après. Mais dans un premier temps, on va déjà mettre tous les repères. Et toute cette partie-là, en fait, sera déduite de cette pièce de patron. Et ce sera des pièces séparées, en fait. Hop. Et donc, sur le devant, on fait également un petit repère à 4. Et ici également à 4. Hop. Alors le devant, on est légèrement incurvé, vous vous souvenez, donc on va faire une ligne qui va être parallèle. Donc pareil qu'ici, pareil que pour la ligne de taille abaissée, on va venir tracer droit ici jusqu'au milieu de la pince et à partir de là, on va venir incurver jusqu'au côté. Ce qui va nous permettre en fait, quand on va reporter l'élément ici avec cet élément-là, d'avoir une ceinture qui soit légèrement arrondie, donc dans le biais du tissu, et donc d'être plus confortable. Je mets un petit repère à 4 également au milieu de ma pince, ça va m'aider à faire mon tracé droit. Et maintenant ici, je vais venir pareil chercher ma platitude comme tout à l'heure pour que ce soit bien parallèle au premier tracé. Donc là j'ai une platitude ici. C'est un peu bavé. Donc voilà, là j'ai ma ceinture sur le devant. Le morceau de pince qui reste, on va le déplacer après sur le côté quand on va venir tracer la poche. On va voir ça. Donc là, je vais faire démarrer ma poche ici. Donc, au niveau de la ligne du bas du repère de ceinture, avec le début de la pince, hein, la partie qui est la plus proche de la fourche de la pince. Donc ce point-là. Et ici, je vais venir porter un point à 8 cm et demi. C'est une valeur standard pour un jean femme. Pour un homme, ça peut être c'est un peu plus grand. Donc là, je mets un petit repère à 8 cm et demi. Et donc, je vais venir chercher une jolie courbe qui va me permettre de relier ces deux points en créant une platitude ici au niveau du sous-bras. Hop. Et vous voyez cette valeur-là, en fait, on va la déduire en fait de l'empiècement de poche. On va le retirer sur le côté. On va le retirer après, quand on va réaliser le tracé de la poche.
Là, pour l'instant, on met juste les repères. Donc là, sur cette partie de devant qu'on va garder, il n'y aura que cette partie-là, hein. Tout ça, ça va être décalqué et incorporé dans des pièces supplémentaires qu'on va tracer quand on va avancer sur le patronage. Donc on continue à travailler sur le devant. Et donc là, maintenant, on va venir rajouter ce qu'on appelle le fermoir sous-jonc. Donc c'est la sous-patte qui va venir sur le devant pour placer la braguette. Donc pour une tirette qui va faire en définitive 15 cm à partir de la ceinture jusqu'à la jonction ici, du bas de la tirette, donc on va avoir 15 cm. Et pour ces 15 cm de tirette, il nous faut une sous-patte qui va faire 19 cm. Donc la largeur de la sous-patte, c'est 4 cm. Donc je vais venir prolonger ici ma ligne de ceinture. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Soit on fait une sous-patte séparée, et donc on vient la coudre à la fourche, soit on fait la sous-patte incorporée. Donc là, je vous montre la méthode avec la sous-patte incorporée. Donc là, je vais mettre un repère à 4 cm. Pour l'instant, il n'y a pas encore de valeur de couture, hein. On est d'accord. Donc là, je vais mettre 19 cm. C'est ici. Donc là, je vais également prolonger de 4. Vous voyez, là, je suis en courbe, hein, donc je vais légèrement arrondir le bas de mon tracé. Si besoin, non, ça va. Je peux le couper comme ça un peu en biais. Donc c'est très légèrement en diagonale. Si vous avez une courbe plus marquée, dans ce cas, n'hésitez pas à faire un arrondi en bas pour que ce soit moins flagrant. Maintenant que j'ai modifié le haut des deux premières pièces de patron, je vais modifier le bas. Et ensuite, on va s'amuser à décalquer tout ce qui se passe en haut pour créer la ceinture, les empiècements et les poches. Donc là, je suis sur le bas du devant de pantalon. Donc le bas, pour un pantalon bootcut, on va l'évaser. Donc il va falloir qu'en tout, on ait 26 cm de large. Donc ça, c'est une valeur standard pour un pantalon bootcut de femme. Pour le dos, on va élargir pour que cette ligne de bas au niveau de la cheville fasse 30 cm. Pour un flair, ça va être plus important. Et pour un pantalon plutôt cigarette ou skin, on va vraiment venir réduire ici au contraire. Donc là, j'ai combien de centimètres actuellement? Là. Et bien sur mon devant, j'ai déjà mes 26 cm. Donc j'ai pas besoin de le changer parce que j'ai élargi un petit peu ma jambe. Et donc pour le dos, il me faut 30. Là, j'ai aussi mes 26. Donc je vais rajouter des centimètres. Donc je vais rajouter de manière symétrique à gauche et à droite. Donc pour que j'ai 30, je vais chercher le 25 mm. Donc il faut que j'ai... Voilà, donc je vais rajouter ici donc 2 cm à gauche et donc 2 cm à droite. Ok. Et donc ici j'ai pas besoin parce que j'ai déjà un petit peu élargi quand j'ai élargi ma cuisse. Et donc là je vais venir rejoindre ici. Alors il va falloir une latte un peu plus grande. Donc voilà, j'ai élargi le bas de mon pantalon. Maintenant on va venir décalquer tout ce qui se passe en haut. Nous allons maintenant poursuivre avec les détails du pantalon. Maintenant que nous avons marqué tous les repères pour tracer la ceinture, la poche, la découpe de la poche, le fermoir sous-jonc sur le devant, la ceinture sur le dos et l'empiècement pour le dos, nous allons maintenant décalquer toutes ces pièces-là et compléter avec les tracés supplémentaires. Donc je vais maintenant commencer par tracer ma découpe de poche. Donc je vais tracer à partir du bas de la ligne de la ceinture. Je vais tracer le long du sous-bras, donc toute la hauteur de la découpe, plus 10 cm de profondeur pour pouvoir mettre ma main dans ma poche. Je vais revenir ici et là sur le bas de la ligne de la ceinture, je vais décalquer 3 cm en plus sur la gauche.
N'oublie pas de dessiner la pince, hein, parce qu'on va devoir la déduire après, hein, de la poche. Et donc 3 cm en plus ici sur la gauche. 1, 2, 3 cm. Hop. Voilà, j'ai que le bas de la ligne de ceinture. Donc là maintenant je vais venir descendre ici un petit peu à la verticale, à la perpendiculaire de la ligne de taille. Pareil ici à partir du sous-bras, donc à partir de 10 cm ici. Donc là je vais mettre un petit repère à 10 cm sur ma ligne de sous-bras. Ici. Et donc là je vais venir tracer une perpendiculaire. Et là pareil. Je vais donc faire un angle droit, plus ou moins, et récupérer mon petit repère à 3 cm. Donc, on pourrait le laisser comme ça. Dans certains pantalons, on le laisse comme ça. Maintenant, c'est pénible s'il y a des petites pièces qui viennent se perdre ici dans l'angle. Donc, moi, j'aime bien faire un petit arrondi. Donc, soit vous utilisez votre perroquet, soit vous utilisez le mini perroquet ici. Hop, moi, j'utilise ça. Ça permet d'avoir une courbe un peu plus pratique et facile d'accès pour aller farfouiller au fond. Oups. Pour aller farfouiller au fond de ses poches. Voilà. Un petit arrondi comme ça, c'est quand même plus agréable. Donc voilà, ensuite on vient déduire ça. Maintenant je vais venir prolonger mon milieu de pince ici, jusqu'en bas, et je vais venir découper ma pince. Comme on l'avait fait sur la jupe droite, vous vous souvenez ? Hop, donc je supprime la valeur de la pince. Hop, et pareil sur l'autre morceau. Et ensuite, je vais venir recoller les deux morceaux ensemble. Et corriger l'arrondi, évidemment, en haut et en bas de la feuille. Donc je me retrouve avec deux morceaux comme ça, j'ai supprimé ma pince ici. Je vais venir mettre ce morceau, donc le morceau qui a débordé de 3 cm par-dessus l'autre. Ici, et je vais venir rejoindre les deux extrémités de taille ensemble. Mettre un petit bout de papier collant. Hop. Pareil, un peu plus bas. Voilà, et là je vais venir corriger mon arrondi ici pour faire que ce début de ligne vienne rejoindre la courbe qui est en dessous. Donc vous voyez, ça réduit un tout petit peu la largeur de ma poche. Donc le début doit arriver au même endroit, vous voyez, hop. Voilà, donc j'ai supprimé en fait juste cette petite zone-là entre cette ligne-là et cette ligne-là, tout simplement. Et j'ai recréé l'arrondi, donc il se trouve exactement au même endroit, en définitive. En bas ici, on vient juste corriger très légèrement la courbe. Vous voyez, parce que là, ça fait une petite pointe. Je vais juste très légèrement corriger le bas, ici. Voilà, hop. Comme ça, on se retrouve avec une courbe plus harmonieuse. Donc là, j'ai mon visage de poche, c'est-à-dire la partie qui va être visible de l'extérieur. Là, j'ai mon visage de poche. Maintenant, je vais venir tracer le fond de poche. Le fond de poche, ça va être une partie qui va englober uniquement cette partie-là du visage de poche. Donc c'est la partie qui va venir être prise en sandwich entre le visage de poche et le devant du pantalon, qui va permettre de former le fond du sac de la poche. Donc, je viens décalquer à nouveau ici.
mais que la section du bas. Donc ça, ici, là, et l'arrondi ici. Pour le reste, après, c'est des lignes droites. Hop. Et ici, on se retrouve donc avec un fond de poche. Maintenant, on va faire la soupape. Donc là, vous allez réaliser d'abord un rectangle de 19 par 8. D'abord, je vais tracer une ligne droite. Un angle droit sur une extrémité. On va arrêter à 19. « 8 cm. Hop. Je vais venir chercher le milieu, donc 4 cm. Je vais mettre un petit repère en plein centre. 4. Pareil en haut. Hop. Et je vais donc relier ces deux points avec des pointillés. Ça va me permettre de tracer une ligne de pliure. Et la soupape, elle sera pliée comme ceci, sous la tirette. Et donc le bas, je peux soit le biseauter comme ceci, soit l'arrondir. Moi, j'ai choisi de l'arrondir. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez le biseauter, vous pouvez soit le coudre endroit contre endroit et le retourner, soit alors vous le cousez directement envers contre envers et vous surjetez le tour, et dans ce cas-là, vous pouvez faire un arrondi. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Ça fait moins d'épaisseur pour votre machine à coudre. Et ça revient au même. Hop. Donc, on va venir arrondir de manière symétrique. Une petite astuce, vous le pliez en deux et vous décalquez l'arrondi que vous venez de faire. Comme ça, vous êtes exactement pareil sur les deux faces. Voilà. Et ça, c'est ma soupape de braguette. Qu'on appelle un fermoir sous jonc. Voilà. Maintenant, je vais avoir besoin du dos. Vous voyez ici, j'ai tracé déjà mon empiècement de dos. Je vais venir maintenant décalquer cette zone-là, donc la partie qui est entre la ceinture et la ligne de bas d'empiècement de dos. Donc, je vais décalquer ça. L'objectif étant ici de supprimer la pince. Donc, je viens décalquer le bas de ma ligne de ceinture. La partie de ma fourche qui est comprise dans le tracé de mon empiècement.
le bas de ma ligne d'empiècement. On l'avait légèrement incurvé, vous vous souvenez. Et la petite partie ici qui est au niveau du sous-bras. Donc ça c'est l'empiècement. Et on va décalquer évidemment la pince que l'on va devoir déduire. Hop. Donc là tout simplement on va venir supprimer ça et venir recoller les deux extrémités de la pince côte à côte. Et ensuite on retrace évidemment le bas et le haut si ça a un petit peu modifié la forme du tracé. Hop. Donc, je vais le coller par-dessus. Je fais coïncider au niveau de la taille, comme ça je corrigerai que sur le bas de l'empiècement. Voilà. Hop. Et maintenant, je viens corriger cette petite indentation ici. Donc, on va l'utiliser pour ce sera plus précis. Ce sera mieux. Ça permettra de faire une plus jolie platitude. Voilà. Comme ça, on supprime tout ce qui est en bas. Voilà pour l'empiècement de dos. Il est possible de faire une ceinture soit toute droite, donc dans le droit fil, donc ça va être juste un rectangle de tissu, soit si on veut qu'elle soit un peu plus souple, on va la tracer comme nous on va le faire maintenant, en arrondi. Donc là je relève que sur mon dos, donc j'ai 20 cm, moins les 2 cm et demi que j'ai ici, donc ça me fait 17,5. Donc j'ai 20 moins les 2,5 de ma pince. Pour mon devant, j'ai donc, je mesure le haut, hein. Attention pas le cadre. Hein. Donc là j'ai 9,5 avant la pince. J'ai 22,5 en tout. 22,5. Donc ce qui me fait 17,5 plus 22,5, ça me fait 40. 40 fois 2, parce que là, du coup, ça correspond qu'à un demi-dos et un demi-devant. Donc, il faut multiplier la valeur totale par 2 pour avoir le tour complet. Le tour complet sera de 80. Donc, maintenant, je vais tracer mon rectangle donc de 40 par 4, sachant qu'après, je vais l'incurver. Hein. Donc, d'abord, je trace une ligne droite, faire un angle droit. Et donc sur cette hauteur, je vais sélectionner 4 cm qui est la hauteur de ma ceinture. Donc ce côté-là ne changera pas, c'est de ce côté-là qu'on va venir incurver légèrement la ceinture pour être dans le biais. Hop, donc ici pareil, 4 cm. Donc, là, je vais augmenter un petit peu la hauteur, parce qu'on va venir la modifier par après. Donc 4 cm. Je rejoins les deux. Voilà.
Et donc là, les mesures que j'ai relevées, c'est-à-dire les 17,5 du devant et les 22,5 de dos, je vais venir mettre donc une division pour représenter l'emplacement du sous-bras. Parce que c'est à partir de cet emplacement de sous-bras que je vais venir incurver. Donc pour rappel, on va venir incurver sur le devant, pas sur le dos. Donc j'ai mes 17,5 ici, qui correspond, donc ça c'est mon devant, et ça c'est la partie qui sera dans le dos. Donc, voilà. Donc ça représente mon sous-bras. Ça c'est mon devant, comme ça vous comprenez. Ça c'est le dos. Et ça c'est le milieu du dos, qui sera sur le pli, hein, ici. C'est pour ça que c'est important d'avoir un angle droit au milieu du dos. Donc à partir de là, maintenant, je vais monter sur ma ligne de milieu devant. Ça, c'est ma ligne de milieu devant. Je vais monter un point à 6 cm au-dessus du premier repère. Donc cette ligne-là, je vais la reporter ici. Et cette ligne-là, je vais la reporter en dessous. Donc là, 6. Donc, je vais venir faire une platitude ici au niveau du sous-bras et venir rejoindre avec ce nouveau repère. Et ça, ce sera ma ligne de haut. On va faire dans l'autre sens, pour que ce soit plus léger. Voilà. Et donc, on va mettre un point à 4 cm en dessous. Et on va venir tracer une parallèle. Donc cette fois-ci, c'est cette ligne-là qui va rejoindre celle-ci. Et évidemment, on va modifier ici après, hein, la forme. Sinon, ça ne va pas aller. De sorte que ce soit bien symétrique. Voilà. Donc la nouvelle ligne, c'est ça. Donc ça, c'est l'ancien tracé, ne compte plus. Et ici, il va falloir qu'on prolonge pour faire un angle droit de nouveau. Cette zone-là. Donc là, je vais venir retracer mon angle droit à partir de ce coin-là pour avoir ma ceinture en angle droit au bout. Et voilà. Donc le nouveau tracé, c'est ceci. Donc là, ça c'est ma ceinture. Donc évidemment, là, ça c'est la ceinture sans les valeurs de couture. Et on va rajouter ici 2 petits centimètres sur le côté droit qui vont venir permettre de placer le bouton. Hein, qui vont venir se placer au-dessus, 4 cm, pardon, qui vont venir se placer au-dessus de la sous-patte. Là, j'ai plus la place de le mettre. Si comme moi, vous avez ce problème, vous découpez un bout de papier, vous le mettez au bout. Hop. Je vais venir rajouter mes 4 cm pour ma sous-patte. Mais c'est que d'un côté. Hein. Donc là, je viens prolonger ma ligne. Ici. Hop. 4. C'est pareil. Hop. Je vais prolonger ma ligne ici et je prends 4 cm. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour le côté droit. Donc vous allez la couper sur le pli avec ces deux sections-là, puis sur un des deux morceaux, sur le côté gauche, quand vous allez la déplier, la ceinture, vous allez retirer juste cette petite partie et vous allez la laisser que sur le côté droit. Voilà pour la ceinture.